Alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle formation qui concerne la maintenance en informatique. Dans cette nouvelle formation en maintenance informatique, euh, alors, nous allons aborder aujourd'hui notre premier module qui concerne euh, l'installation d'un système d'exploitation. Ok? Donc, avant d'installer un système d'exploitation, il est important de connaître les caractéristiques de l'ordinateur sur lequel vous voulez installer le système. Alors, pour connaître ces caractéristiques, vous devez aller dans l'explorateur de fichiers. Pour y accéder, tapez le raccourci Windows E. Vous cliquez dessus directement. Ensuite, vous venez sur ce PC. Vous faites un clic droit. Vous venez dans les propriétés. Et bon, voilà. Vous avez toutes les informations sur le système. Ok, bon. À part ça, euh, si vous voulez en savoir un peu plus sur le système, c'est-à-dire si ces informations ne vous rassasient pas, bon, vous allez dans la barre de recherche et vous tapez euh, système, information système. Ok, vous écrivez information système. Alors, cet icône devrait apparaître. Vous allez cliquer dessus. Ok. Après avoir cliqué dessus, vous verrez les informations suivantes apparaître. Et ici, vous avez toutes les informations sur votre ordinateur, la mémoire virtuelle totale, la mémoire virtuelle disponible, tout ce dont vous avez besoin pour traverser un ordinateur, vous le trouverez ici. Ok? Bon, ok. Alors, pour ceux qui veulent acheter un ordinateur nouvellement, ce que je vous demanderai de prioriser, c'est plutôt trois choses. Non, Ok, bon, voilà. Alors, pour ceux qui voudraient acheter un ordinateur, euh, la qualité que vous devrez souvent regarder, c'est le processeur, la RAM et l'espace disponible sur le disque dur, ok? Le processeur, la RAM et l'espace disponible sur le disque dur. Après, il faut aussi voir l'écran. Bon, l'écran, c'est pas très important. Donc, voilà les trois choses qu'il faut forcément regarder. Vous devez avoir un bon processeur, ok? Quand je dis processeur, c'est soit Intel ou soit AMD. C'est deux types de processeurs qui sont les plus populaires, ça. Voilà. Donc, Intel, par exemple, si vous voulez prendre un ordinateur qui possède Intel, prenez un ordinateur Intel avec un processeur Intel Core i5 au moins. Si vous voulez travailler avec Intel Core i5. Maintenant, si vous ne voulez pas travailler avec, donc bon, pas besoin de regarder ça. Vous devez aussi regarder la RAM. N'utilisez pas des ordinateurs de moins de 4 RAM. Ok, moins de 4 RAM, c'est pas vraiment cool et bon, non. Moins de 4 RAM, vous allez avoir certaines applications qui vont se planter. Et le système aussi aura certains bugs. Non. Pour être à l'abri de tout, prenez un ordinateur. Les capacités, genre les configurations minimum que votre ordinateur doit avoir, c'est Intel Core i5, RAM 4. Et la mémoire, bon, la mémoire, ça dépend de ce que vous allez faire avec votre PC. Si vous voulez installer des logiciels et travaille uniquement, je crois que 200 gigas ou 250 suffit largement, ok? Maintenant, si vous voulez regarder des vidéos en plus, alors bon, choisissez des disques durs vraiment, des espaces vraiment élevés, quoi. Ok? Donc, voilà un peu pour ceux qui veulent acheter des ordinateurs. Les trois choses qu'il faut prioriser. Ok, bon, ensuite, nous allons passer à c'est quoi un système, ok? C'est vrai, on entend souvent des systèmes comme par exemple Windows, Linux, voilà quoi. Il y a beaucoup de systèmes. Donc, c'est quoi un système? Un système, une sorte de logiciel, c'est une sorte de logiciel principal quoi pour un ordinateur. C'est grâce à ce logiciel que votre ordinateur pourra faire fonctionner certains programmes. Ok, par exemple, c'est grâce à ce logiciel principal que vous pourrez utiliser les applications, les logiciels tels que Windows, et tels que Microsoft Office, c'est pas, tels que toutes les applications que vous utilisez, quoi, vos jeux, tout ça, c'est grâce au système d'exploitation que vous pouvez tous les utiliser. Donc, c'est ça un système d'exploitation.
Et les deux que je viens de citer sont les plus connus, Windows et Linux. Ok, bon, après ça, nous allons un peu voir comment télécharger un système d'exploitation. Alors, je vais vous donner l'exemple du téléchargement de Windows 10, ok? Bon, si vous voulez télécharger Windows 10, si vous voulez télécharger Windows 10, il vous suffit de télécharger le logiciel, Tixati en premier. C'est un logiciel qui vous permet de télécharger des torrents. Télécharger Tixati, c'est un logiciel qui ne pèse pas plus de... C'est moins de 20 mots quand même, c'est moins de 20 mots. Et vous allez dessus. Ensuite, vous allez choisir télécharger la version gratuite. Voilà. Mais bon, moi, j'avais déjà téléchargé ça. Donc, je n'aurai plus à télécharger ça ici maintenant. Je vais déjà télécharger ça. L'installation aussi, c'est facile parce que Windows est très intuitif. Voilà, 17,05 mots. Bon, maintenant pour télécharger l'image disque, nous irons sur un site torrent. Le site s'appelle Pirate Base. Ok, c'est le nom du site Pirate Base. Tapez juste dans votre barre de recherche piratebase.org et vous aurez accès au site. Sur ce site, vous pouvez télécharger plusieurs choses. Donc voilà. Arrivé sur le site, vous entrez dans la, vous entrez dans la barre de recherche et vous écrivez ce que vous cherchez. Ok, vous entrez dans la barre de recherche et vous écrivez Windows 10 par exemple. Vous lancez la recherche. Ok. Ensuite, ça apparaîtra. Tous les Windows 10 vont apparaître, ok, et vous pouvez télécharger la version que vous voulez. Voilà un peu pour le téléchargement de système d'exploitation. Ok, bien. Euh, alors maintenant, nous allons un peu voir certaines utilisations de votre envie de commande. Voilà, ici directement, je ne vais pas utiliser l'envie de commande, je vais plutôt utiliser mon terminal. Ok, ben, vous pouvez écrire tout ce que j'écris ici, vous pouvez le faire dans votre invitaire de commande. Alors, la première chose que nous allons apprendre à faire, c'est à formater une clé USB. Ok, nous allons apprendre à formater une clé USB. Alors, pour formater une clé USB, bon, vous devez au préalable avoir branché la clé USB dans l'ordinateur. Après avoir branché ça, vous entrez dans votre invite de commande et euh, vous tapez disque part. Ok, vous tapez disque part. Ainsi, vous allez entrer dans un nouveau terminal. Vous allez entrer dans un nouveau terminal et c'est ici que vous allez pouvoir travailler sur la clé USB. Alors, depuis ici, vous pourrez formater la clé USB. Vous pouvez formater selon n'importe quel format interface comme FAT32. Ok. Donc ici, vous avez accès à tous les disques. Vous pouvez supprimer les partitions depuis ici. Vous pouvez faire beaucoup de choses. C'est quoi? Quand je tape prêt, vous verrez tout ce que vous pouvez faire avec votre CMD. Voilà, vous pouvez créer des volumes de partitions, des disques virtuels. Vous pouvez importer des groupes de disques. Il y a plein de choses que vous pouvez faire avec, mais nous n'allons pas tout voir ici. Donc, la première chose que nous allons voir, c'est comment formater une clé USB avec son invite de commande. Alors, avant tout, vous devez vous devez écrire liste disque. Ainsi, vous allez voir tous les disques qui sont installés sur le système. Liste disque. Alors, nous avons
euh, notre disque dur 0 qui est notre disque dur du PC, disque dur interne. Ensuite, nous avons le disque 1 qui est la clé USB de 8 Go que je viens de brancher. Voilà, ensuite après ça, vous allez lister les volumes. Lister les volumes, ça veut dire bon, comment était partitionné le disque, comment, qu'est-ce, bon, genre, les volumes qui sont, les volumes, comment dire, les volumes du disque, quoi. Les partitions du disque, vous verrez chaque partition si vous appuyez sur le disque, si vous écrivez les volumes. Voilà, ça c'est le premier volume. 237 Go. Ensuite, vous avez certains volumes. Moi, je n'ai pas trop partitionné mon disque dur. Voilà, donc voilà, nous avons notre clé USB qui est au volume 3. Pour effectuer le formatage, il vous suffit de taper la commande. Vous devez d'abord sélectionner le disque. Donc, écrivez select disque, select le volume. Ce sera un volume que vous allez formater par le disque. Select volume, quel volume ici? Le volume 3. Vous appuyez sur Entrée. Ensuite, votre volume est sélectionné. Maintenant, vous écrivez format fs égale à ntfs. Ok, vous écrivez quick pour dire que bon, c'est un formatage rapide. Voilà, le formatage a été effectué. Ainsi, si je tape, bon, vu qu'il n'y avait pas quelque chose sur la clé, alors c'est bon, genre, ça n'a servi à rien, quoi, parce que la clé, c'est une nouvelle clé, donc ça n'a servi à rien de la formater. Mais c'était juste pour vous montrer un exemple, ok? Bon, la deuxième chose que nous allons voir, c'est comment découvrir. Je vais juste voir quelques petits trucs avec vous. Le reste, vous pouvez faire ça vous-même. Après avoir tapé help dans la vie de commande, vous verrez tout ce que vous pouvez faire avec Dispatch ou bien avec votre envie de commande. Voilà. Donc, si vous avez envie de savoir, vous avez envie de savoir de vous rappeler d'un mot de passe d'un Wi-Fi sur lequel vous étiez connecté, euh, vous venez par exemple ici et vous écrivez Netshow Run Show Profil plus le nom de Wi-Fi auquel vous êtes connecté. Comme exemple, par exemple, actuellement, je suis connecté à un certain Wi-Fi là. Donc, vous écrivez Netshow Run Show Profil. Ok, ensuite vous écrivez le nom de profil. Dans mon cas, c'est plutôt ceci. Voilà. Et vous écrivez Q égale à clear. Q égale à clear. Et vous entrez. Si vous obtenez toutes les informations sur ce Wi-Fi, alors vous verrez le nom. Dans les paramètres de sécurité, vous verrez le contenu de la clé et de sécurité présent, contenu de la clé. Voilà le code de ce Wi-Fi. C'est parce que je m'étais connecté avant que ça s'est affiché. Si vous ne vous êtes jamais connecté à ce Wi-Fi auparavant et vous tapez cette commande, vous n'allez rien voir ici. Tout simplement. Donc ce n'est pas un moyen de pirater un Wi-Fi, comme je le vois souvent. Bien, bon, c'est tout sur le terminal. Je crois que maintenant nous allons passer un peu sur les raccourcis sur Windows. Alors, comme raccourci, vous avez constaté que
je l'avais dit au début de la vidéo, en tapant Windows plus E, vous rentrez directement dans l'explorateur de fichiers et vous travaillez directement. C'est plus rapide que d'aller taper. Bon, alors, comme premier raccourci, bon alors voilà, maintenant nous allons passer au raccourci clavier. Le premier raccourci que nous allons voir, c'est Windows E, qui nous permet d'accéder à l'explorateur de fichiers d'un clic, quoi, enfin en deux clics. Voilà, et nous allons un peu voir aussi la création de dossiers. Pour créer un dossier, par exemple, il vous suffit d'écrire. Alors, ici, nous allons créer un dossier. Pour créer un dossier, vous tapez CTRL SHIFT et N. CTRL SHIFT, c'est la flèche qui pointe vers le haut. CTRL, vous maintenez CTRL, vous maintenez CTRL, vous maintenez aussi SHIFT les deux. Les doigts sont sur les deux en même temps. Vous cliquez sur N aussi en même temps. Donc, vous avez cliqué trois touches en même temps. Ok? Donc, voilà comment on crée le dossier avec le raccourci. Ensuite, vous nommez ça, j'écris 1, 2, 3 par exemple. Après avoir nommé ça, vous cliquez sur la touche Entrée et vous venez de créer un dossier. Alors, pour sélectionner un dossier, c'est CTRL plus vous faites un clic sur le dossier. Vous maintenez CTRL et vous cliquez sur le dossier. Ok. Maintenant, pour copier par exemple ces deux dossiers, vous faites un CTRL copier C. Vous faites un CTRL C quoi, pour un CTRL copier. Ok. Vous pouvez copier ça, mettre ça par exemple ici. Pour faire un CTRL V, après ça a copié, vous cliquez sur CTRL. Au lieu de C maintenant, vous cliquez sur V. Ouais, des choses ont apparu là. Ensuite, bon, vous pouvez aussi couper. Oui, après copier aussi couper. Pour couper, vous sélectionnez toujours ce que vous voulez couper. Voilà, je sélectionne cette. Pour couper, c'est CTRL INS. CTRL INS pour couper. Et vous revenez, bon, ça, vous allez là où vous voulez coller. CTRL V. La nuance c'est que quand vous coupez, vous ne verrez plus ce que vous avez coupé là où vous avez coupé. Vous allez juste le coller. Genre, quand vous coupez quelque chose, vous ne le trouverez plus dans son fichier de départ. Ok, ça sera uniquement dans le fichier où vous l'avez mis. Voilà. Maintenant, si vous ne le mettez nulle part, alors là, bon, c'est carrément supprimé ou bien vous faites un CTRL Z pour revenir en arrière. Ok. Donc, par exemple, vous avez supprimé, par exemple, l'enregistrement vidéo ou bien vous avez supprimé votre dossier tutoriel. Voilà. Et bon, vous vous rendez compte que vous avez fait une bêtise. Donc, vous appuyez sur CTRL plus la touche Z. Ok. Tout revient comme par magie. Voilà. Donc, après ça, quel autre raccourci important? Bon, c'est tout ce qu'on va voir pour l'instant. Voilà, c'est tout ce qu'on va voir. Maintenant, la, la partie suivante le bootage d'une clé USB. Comment booter une clé USB? Alors, avant d'installer un système sur un ordinateur, il faut forcément booter la clé USB. Alors, bon, pour l'instant, je parlais de comment booter une clé. Comment booter une clé? Vous aurez besoin du logiciel Rufus qui est disponible en open source. Vous pouvez le télécharger. Je vais faire un petit exemple de téléchargement. Vous tapez Rufus. Bon, c'est un logiciel qui n'est pas difficile à trouver quand même. Ok. Vous tapez Rufus. Voilà un logiciel libre. Vous cliquez dessus. Il faut télécharger ça. C'est pas difficile à télécharger. Ça, c'est pas un problème. Bon, moi j'ai déjà ça, donc je vais pas télécharger ça. Alors, ça, c'est un logiciel qu'on utilise pour créer des clés USB démarrables. Genre, des clés USB sur lesquelles le système pourrait démarrer. Donc, on utilise ça pour installer le système.
comme moi j'ai déjà Rufus dans mon ordinateur, je vais juste taper Rufus dans la barre de recherche. Je vais juste taper Rufus dans la base de recherche. Dans la barre de recherche. Et puis, vous voyez, la clé USB s'affiche. Et puis, vous choisissez le système que vous voulez booter sur la clé. Système à mettre sur la clé. Dans ce cas, ça sera Windows 10. Et vous appuyez sur Ouvrir. Ensuite, vous sélectionnez. Bon, après ça, vous pouvez installer le système sur un schéma de partition GPT ou MBR. GPT, bon, certains ordinateurs supportent GPT et certains autres ordinateurs supportent MBR. Donc, quand vous installez ça sur GPT, et lors de l'installation, ça vous met une erreur du UEFI que le système de destination n'est pas un UEFI, mais plutôt un truc là, un BIOS. Alors, vous revenez, vous mettez ça sous forme de MBR. Vous bootez ça sur le schéma de partition MBR, ok? Donc après avoir vérifié tout ça, vous appuyez sur démarrer. Et bon, vous appuyez sur OK. Alors, Refuse va d'abord effectuer un formatage, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait sur la clé USB sera effacé. Donc, avant de faire cette opération, je vous conseille de copier vos dossiers sur votre ordinateur ou bien de la copier sur un autre périphérique, pas dans votre portable, avant de commencer le bootage. Bon, ensuite, la suppression va prendre beaucoup de temps. L'installation, le bootage prend généralement 30 minutes, bon, au plus 30 minutes, hein. Au plus 30 minutes, donc je vais pas faire ça ici. Voilà un peu comment on boot une clé. Voilà un peu comment on boot une clé. Bien, maintenant, bon, pour installer un système, vous pouvez installer un système en cliquant, en double-cliquant sur le système, voilà. Windows 10 par exemple, vous double-cliquez dessus et directement, bon, vous double-cliquez dessus et directement, ça s'ouvre, vous appuyez sur le setup et tout va démarrer. Vous appuyez sur le setup, vous patientez un peu. Et bon, le programme, genre l'installation démarre quoi. Après, tout ce qui va arriver, c'est intuitif. On va vous demander si vous voulez faire ci ou ça. Bon, vous allez répondre. Tout ce qui va se passer à partir d'ici sera intuitif. C'est ce qui est bien pour Windows. Comparément au système en auto, aller le mieux sur Windows est le plus intuitif. Bien. Donc, je ne vais pas installer ça ici. Alors, le programme va effectuer un nettoyage avant de s'arrêter parce qu'une fois que j'ai lancé ça, vous voyez, beaucoup de choses se sont chargées, quoi. Donc, tout va s'arrêter. Après ça, après ça, bon. Nous allons voir comment installer un système de la manière la plus compliquée. L'autre, c'était la manière la plus facile. La manière la plus compliquée, c'est ça qui nécessite le bootage de la clé. Alors, quand vous bootez la clé, vous éteignez le PC. Ok. La première étape, vous éteignez l'ordinateur et vous branchez la clé USB. Après, vous allumez l'ordinateur et à partir de maintenant, ça va dépendre du système. Ok. Si vous êtes sur un ordinateur Dell ou sur un ordinateur Lenovo, une fois que vous avez appuyé sur la touche démarrer, vous allez commencer à tapoter la touche F12. Ok. Une fois que vous avez démarré, vous allez commencer à tapoter sur la touche F12. Parce que généralement, c'est la touche soit F12, soit F9, soit F10. Ok, donc vous tapotez sur la touche F12 pour un ordinateur Dell ou Lenovo par exemple. Vous tapotez jusqu'à ce que le menu du bootage apparaisse. Une fois que le menu apparaît, vous allez sélectionner parce que à ce stade-là, il n'y a pas encore le curseur. Donc vous allez pouvoir bouger à base des claviers directionnels gauche, droite, haut, bas. Donc vous utilisez haut, bas pour choisir votre clé USB. Ensuite, vous appuyez sur Entrée pour exécuter la clé USB. Une fois que vous exécutez la clé USB, alors vous allez voir apparaître euh, une petite page là, du système en question
qui va vous demander si vous voulez installer Windows 10, ou bien si vous voulez installer Ubuntu, ou bien si vous voulez installer Kali. Cette page apparaît toujours, vous cliquez sur installer, et là, tout commence. Et quand j'ai tout commence, c'est parce que je sais que le reste n'est plus très important. Vous pouvez, si vous êtes intuitif et vous savez lire, vous saurez comment vous débrouiller. Voilà un peu. Donc, voilà un peu, c'est la fin de cette formation. Si vous avez des questions, laissez-moi ces questions en commentaire. Et aussi, n'oubliez pas d'encourager cette, euh, et aussi, n'oubliez pas d'encourager euh, cette vidéo. Et aussi, n'oubliez pas, vous pouvez m'encourager en mettant des j'aime ou en partageant la vidéo dans les groupes WhatsApp afin d'app. C'est mauvais, je commence. Alors voilà, nous sommes à la fin de cette formation. Si, alors voilà, nous sommes à la fin de cette formation. Alors, pour m'encourager, je vous invite à euh, appuyer sur le bouton j'aime, à vous abonner à ma page, histoire de ne rien rater de mes prochaines vidéos, et aussi à laisser vos questions en commentaire. Je vais répondre à toutes vos questions. Euh, quoi encore? Voilà, c'est la fin. Passez une bonne journée. Ou si vous suivez cette vidéo le soir, passez une bonne nuit. Merci.